Après avoir vu les trois bandhas séparément, puis leur union avec Mahabandha, voici l'une des grandes pratiques où tout commence à se sceller. Tu peux connaître les bandhas et ne jamais sentir ce qu'ils deviennent dans une posture vivante. Mahamudra commence quand une jambe a un souffle, une racine et un saut de gorge cessent d'être séparés et deviennent une seule direction. On traduit souvent Mahamudra par le grand saut. Mais si tu l'abordes comme un simple étirement, tu passes à côté. Cette vidéo vient après Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha, et Mahabandha, l'union des trois. Je te mets les liens des vidéos en description, je te conseille de les voir avant cette vidéo. Une autre précision importante, Mahamudra, Mahabandha et Mahaveda appartiennent à la même famille philosophique, mais ce sont trois pratiques distinctes. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur Mahamudra. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est réellement Mahamudra, sa structure exacte, dans quel cadre respiratoire elle se pratique, pourquoi elle diffère d'un simple étirement et comment l'aborder avec précision sans forcer. Pour l'étymologie, Ma, comme on l'a déjà vu, se traduit par grand, vaste, supérieur, et Mudra par saut, geste scellé, marque intérieure. Mahamudra, c'est le grand saut. Pas seulement une forme du corps, une posture dans laquelle le souffle, la base, l'axe et la direction intérieure commencent à s'unifier. Dans la tradition du Hatha Yoga, elle est souvent présentée comme l'une des grandes pratiques de transformation. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle relie plusieurs principes en un seul geste. La plupart des pratiquants font la même erreur. Ils voient Mahamudra comme une simple flexion avant asymétrique. Une jambe tendue, l'autre pliée, on attrape le pied, on descend et on croit que c'est tout. Mais Mahamudra n'est pas un simple étirement des ischio-jambiers. C'est une posture scellée. La jambe, le bassin, le périnée, la gorge, l'axe de la colonne, le souffle doivent travailler ensemble. La structure classique est la suivante. Une jambe étendue et l'autre pliée, le talon vient en direction du bassin. Dans la tradition Bihar School, le talon est en contact direct avec le périnée et il se place entre l'anus et les organes génitaux. Dans d'autres traditions, Krishnamariya, Iyengar, le talon vient à la base de la cuisse, pas de contact direct avec le périnée. Les deux approches sont transmises. Dans cette vidéo, on va suivre la tradition Bihar School. Talon en contact direct avec le périnée, pression mesurée et non agressive. Ce qui est commun à toutes les lignées, le talon ne pousse pas brutalement. Il cherche la racine avec précision. La jambe ne se verrouille pas avec force, elle s'allonge. Le bassin ne s'écrase pas, la colonne s'étire, le sternum reste ouvert. Tu peux attraper le pied avec tes deux mains ou prendre une sangle. Ce qui compte, ce n'est pas de descendre loin, c'est l'axe et tes lignes. Il faut distinguer clairement Mahamudra de trois choses. Premièrement, ce n'est pas un étirement passif des ischio-jambiers. Si toute ton attention part à l'arrière de la jambe tendue, la posture perd son centre.
Ce n'est pas non plus une compression brutale du périnée. Si le talon écrase, la pratique devient agressive. Troisièmement, ce n'est pas non plus une chute du buste sur la jambe. Si tu t'effondres vers l'avant, tu perds la colonne, tu perds le souffle et la qualité du saut. Mahamudra n'est pas une posture tirée, c'est une posture organisée. Petit récapitulatif des erreurs les plus fréquentes. Premièrement, vouloir tendre complètement la jambe au prix de la position du bassin. Écraser le talon dans le périnée, arrondir le dos pour attraper le pied, tirer sur les épaules, forcer Jalandhara, retenir le souffle trop longtemps, faire de la posture un test de souplesse. Chacune de ces erreurs détruit la logique de la pratique. Selon les lignées, Mahamudra peut être abordé dans plusieurs cadres respiratoires. Première forme, avec respiration libre. C'est la forme pédagogique de base. Elle permet d'apprendre la structure du bassin, de la jambe, de l'axe et du contact du talon avec le périnée sans surcharge respiratoire. Deuxième forme, avec Antara Kumbhaka. C'est l'une des formes les plus enseignées traditionnellement. On inspire, on applique le saut, on retient brièvement et la posture devient plus intérieure. Troisième forme, la forme subtile intégrée. Dans une pratique plus avancée, le souffle peut devenir très fin, presque invisible. La posture cesse alors d'être un geste et devient une direction continue. Dans cette vidéo, on va aborder la première forme avec respiration libre, puis la deuxième forme avec une courte rétention en poumon plat. Dans la tradition du yoga, le talon à la racine du bassin stimule la base. La jambe tendue donne une direction, la colonne s'allonge, la gorge se scelle. Et dans cette organisation, Apanavayu peut s'orienter vers le haut et partir à la rencontre de Pranavayu et cesser de se disperser. La Hatha Yoga Pradipika l'affirme clairement. Mahamudra contribue à la purification des nadis et à la santé du corps. L'idée simple est celle-ci, le bas, le centre et le haut cessent de fuir dans des directions opposées. Voyons maintenant Mahamudra d'un œil un peu plus physiologique. Premièrement, l'organisation asymétrique du bassin. La tension de la chaîne postérieure sur la jambe tendue. La stimulation du plancher pelvien par le talon, l'allongement axial de la colonne et la contenance du souffle par l'organisation de la gorge. Le corps devient plus cohérent, la posture devient moins passive, plus intelligente. Ce que la tradition appelle grand saut, la physiologie moderne peut le lire en termes de coordination précise du bassin, de la jambe, de l'axe, du périnée et du souffle. Deux langages, un seul corps. Pédagogiquement, voici l'ordre le plus clair. Premièrement, installer la jambe fléchie. Deuxièmement, placer le talon au périnée, entre l'anus et les organes génitaux. Troisièmement, allonger la jambe tendue sans brutalité. Quatrièmement, trouver l'axe de la colonne. Cinquièmement, attraper le pied ou sa sangle. Sixièmement, installer la respiration. Et ensuite seulement Jalandhara Bandha, puis une courte rétention, si la forme le permet. Pourquoi cet ordre? Parce que la posture doit d'abord être stable
avant de devenir respiratoire, et respiratoire avant de devenir énergétique. Je t'invite maintenant à mettre en pratique Mahamudra. On va rester dans Mahamudra le même temps des deux côtés. On va commencer par la jambe droite tendue. Assieds-toi, tends la jambe droite devant toi, plie la jambe gauche. Amène le talon du pied gauche au contact du périnée, aussi près que possible, sans douleur. Si nécessaire, mets une couverture sous le bassin, soutiens la jambe avec un bloc, mets un bloc sous la jambe qui est tendue, ou utilise une sangle autour du pied droit. Adapte la posture selon tes besoins. Allonge la colonne, le sternum reste vivant. Prends le pied droit ou la sangle. Sens la pression douce du talon. C'est là que Mula Bandha peut naître naturellement. Pas forcé, juste présent. Reste ici et respire simplement pour quelques respirations. Sens la base, la jambe tendue, la colonne, la gorge libre. Puis relâche et change de côté. Jambe gauche tendue, talon droit au périnée, colonne longue, respire. Sens à nouveau la base, Mula Bandha naît du contact. Puis relâche et observe. Maintenant, si la forme libre est stable pour toi, on ajoute une version plus classique, très légère, car une inspiration trop pleine rigidifie le thorax et empêche Jalandhara de s'installer avec douceur. Installe à nouveau la posture, jambe droite tendue, talon gauche au périnée. Inspire doucement, pas au maximum. Allonge la nuque, laisse le menton se déposer, Jalandhara. Retiens le souffle un instant, très peu, Antara Kumbhaka. Et si tu sens venir naturellement, une légère ascension du bas-ventre. Pour ressortir, relève d'abord la tête, puis laisse l'expiration sortir. Relâche les mains et observe. On change de côté, jambe gauche étendue, le talon droit au périnée. Inspire doucement, aux trois quarts, Jalandhara, courte rétention, intention ascendante subtile. Relève la tête, puis expire. Observe la différence, droite, gauche, base, souffle, silence intérieur. Et avec le temps et la pratique, tu pourras installer Mahamudra dans des formes plus avancées.
où la posture peut devenir beaucoup plus subtile. Le geste visible diminue, le souffle s'affine, le saut devient presque intérieur. La forme libre éduque la structure, la forme classique éduque le souffle, la forme subtile affine la direction. Tu viens peut-être de sentir quelque chose de très discret. C'est suffisant. Quand Mahamudra est juste, le corps ne fait pas que s'étirer, il se rassemble. Ce qui était encore séparé, la base, la jambe, le souffle, la gorge, commence enfin à se sceller. Il y a un certain nombre de contre-indications à la pratique de Mahamudra. Je t'affiche la liste. Dans tous les cas, commence par la forme simple. Au besoin, adapte la posture avec des supports, des blocs, des coussins, une sangle. Ne force pas le talon dans le périnée et garde des rétentions qui soient douces, agréables. Si tu forces, tu quittes la pratique juste. Mahamudra n'est pas une simple posture avancée. C'est une façon de sceller ta pratique. Quand tu la comprends vraiment, ton axe change, ton souffle change, ton rapport au geste change. Pas parce que tu vas plus loin, mais parce que tu deviens plus précis. Si tu as senti quelque chose, même quelque chose de très subtil, écris Mudra en commentaire. C'est souvent dans ces sensations presque invisibles que tout commence. Et si cette vidéo a changé la façon de sentir ta posture, partage-la avec quelqu'un qui fait du yoga. Ça pourrait transformer son expérience aussi.